Bonjour et bienvenue dans cette semaine 34. Alors, on reprend les podcasts cette semaine parce qu'en fait, j'ai voulu tourner dans la piscine, mais la vie en a décidé autrement. Donc, c'est pas grave, je ne tournerai pas dans la piscine. Vous voyez là par exemple, j'ai envie de crever. Ça fait une demi-heure que je fais le clown. Je me suis dit je vais le faire avant de tourner la vidéo. Sauf que ce que vous venez de voir là, en gros il y a de l'eau neuve qui arrive, il y a de l'eau filtrée qui arrive par les tuyaux là, qui pousse toute l'eau là, et dans le coin que vous avez là, ça aspire l'eau pour aller dans la pompe et le filtrer et repartir ici. Sauf que cette bande d'enfoirés là, ils vont pas s'arrêter, vraiment pour 2 ou 3 heures. Du coup je vous tourne ça de retour en France sur le setup de l'appartement, donc si ça résonne un peu c'est tout à fait normal. Je m'en excuse, mais j'avais pas d'autre endroit où le faire. Malheureusement. Donc, de retour de la plage de la semaine dernière, on est rentré et on a mangé un burger devant 300. Parce que je n'avais toujours pas vu le film 300, même après tous ces entraînements de Spartiate et cette Spartan Race. Je n'avais toujours pas vu, que ce soit le 1 ou le 2, parce que de ce que j'ai compris, il y en a 2. Le lendemain, on est parti à Decathlon pour aller chercher des chaussures de rando pour Lisa, parce qu'en fait, elle a des chaussures hautes, mais elle avait pas de chaussures basses, et vu qu'on allait faire une rando, c'était l'occasion, parce que du coup, on a décidé de monter la Rune. La Rune, c'est le sommet ici, sur la côte et tout ça, qui est le plus haut. Il fait 900 mètres, il me semble. C'est pas énorme, mais c'est un peu sympa. Donc on a été chercher ces chaussures là à Decathlon, on n'a pas trouvé de choses qui étaient à son goût, on va dire. Donc on est parti voir d'autres boutiques un peu spécialisées là-dedans pour voir qu'est-ce qu'il y avait, etc. J'en ai découvert une qui m'a l'air très sympa et qui notamment vend un Mac qui est hyper compact et hyper léger. Donc je pense que j'y repartirai dans les semaines ou mois futurs pour voir si je peux pas trouver ou avoir des conseils du vendeur qui était très gentil pour les hamacs, pour faire du bivouac. On a fini par trouver les chaussures, donc sous conseil de ce fameux vendeur qui était très gentil, qui nous a renvoyé vers une autre boutique parce que lui n'avait pas les modèles, on a trouvé les chaussures qui étaient hyper cool, et le lendemain on est parti monter la Rune. C'était ma première rando, j'ai bien aimé, c'était sympa. C'était un rythme tranquille. Non, c'était tranquille, c'était très joli. Franchement, je trouvais ça très très cool. Je trouvais ça très sympa et ça m'a permis de me rendre compte qu'en fait, je suis beaucoup plus en forme, entre guillemets, que ce que je pense. Et ça m'a fait du bien de fou. Sauf que arrivé en haut... on nous dit qu'il y a plus de billets pour le petit train qui redescend, parce qu'en fait, on comptait monter à pied et redescendre en petit train. Sauf qu'apparemment, il n'y a plus de billets qui sont vendus. Le problème, c'est qu'il est midi et qu'il y a un petit train tous les 40 minutes, je crois, il me semble. Nous, on avait prévu de manger en haut tranquillou et de redescendre. Alors bon, c'est des bentas, donc pour une végétarienne, c'est pas ce qu'il y a le mieux, mais il y avait des omelettes, donc c'est bon, sauvé. Non, le truc c'est que du coup, Elisa pouvait pas du tout redescendre parce qu'elle a vraiment le vertige et la descente est un peu rigolote. C'est-à-dire que il y a un moment donné pendant la montée, moi j'arrêtais pas de me retourner tout ça parce que je lui ai servi de bâton du coup. Et en fait, il y a un moment donné, je me retourne et je me dis ouais, ça elle le descend pas. Genre c'était beaucoup trop pentu, c'était beaucoup trop vertigineux pour qu'elle le descende. Donc écoutez, c'est pas grave, on va trouver une solution, on va voir comment est-ce qu'on peut redescendre. Au final, on va voir au guichet, on leur explique que voilà, la redescente à pied est clairement pas possible. Le guichet nous donne un billet qui est un peu un pass... Lilou Dallas Multipass. Un pass pour s'il reste de la place dans des wagons. Parce qu'en fait, les billets sont vendus, mais des fois, il y a de la place où il y a des gens qui viennent pas, etc., etc. Donc on récupère ce billet-là et la dame nous dit, venez, le mieux c'est quand même de venir à toutes les descentes pour se présenter avec votre billet et voir si il n'y a pas une descente qui est possible. Donc nous, on s'est dit c'est ce qu'on va faire. On loupe la première entre guillemets qui était genre dans 10 minutes. Donc nous fallait qu'on mange, on avait faim et tout, fallait pas abuser. Donc on est parti voir à peu près ce qu'il y avait à manger. On est parti au sommet aussi parce qu'on a fait ça direct en arrivant en haut, mais pas au sommet. Donc on est allé voir au sommet. Et au final, l'heure passe du coup, et on doit attendre 40 minutes avant le prochain départ. Donc on se balade, on décide qu'on mangerait pas parce que du coup on n'aurait pas le temps parce qu'il y avait harte de monde. Et donc on va voir un peu plus loin, elle qui était déjà montée voulait me faire
voulait me montrer un peu plus loin. Donc on va un peu plus loin, et arrivé un peu sur le haut d'une esplanade avant une sorte de grande falaise qui est pas immense, mais il y a peut-être, 20 mètres de falaise avant une autre esplanade et avant le pic de montagne, une autre falaise machin. Elle qui a le vertige ne s'approche pas du bord, et moi je vais pour m'approcher du bord justement. Et là, elle me dit, j'ai pas mon téléphone, c'est toi qui l'as. Moi je savais très bien que je ne l'avais pas. Donc je me retourne et je lui dis non, tu es sûr que tu ne l'as pas mis dans le sac? Et effectivement, elle ne l'avait pas mis dans le sac. Donc demi-tour, et là j'ai couru parce qu'en fait un peu plus tôt on s'est arrêté sur un caillou et en fait elle avait posé son téléphone sur le caillou et le téléphone est resté sur le caillou. Donc le caillou qui était quand même un peu loin, donc je lui laisse le sac, je lui laisse les affaires et je commence à courir. Je commence à courir pour aller chercher El Famoso Caillou. Je galère un peu à trouver El Famoso Caillou, mais je finis par le retrouver avec pas de téléphone sur le caillou. Donc je continue à courir et je vais voir au niveau des bentas s'il y a personne qui a ramené les téléphones au bar et tout ça. Donc le temps que je fasse ça, que je laisse mon numéro de téléphone au bar pour si jamais il le retrouve, etc. Je reviens vers Lisa et Lisa qui me dit c'est bon, je l'ai pas retrouvé mais je sais à peu près où il est parce que du coup j'ai pris ton téléphone et je l'ai appelé mon numéro. Il y a une dame qui m'a répondu en espagnol, j'ai rien compris parce que je parle pas espagnol. Du coup j'ai repris mon téléphone, je l'ai rappelé et moi j'ai compris ce qu'elle disait, la dame. Et du coup en fait la dame nous disait que elle était dans la queue pour partir avec le petit train. Donc nous on a couru à peu près, on a été le plus vite possible avant qu'elle parte. Et puis comme ça tant qu'à faire, on prend le petit train aussi quoi. Donc on trace, on retrouve la dame nous dit oui, voilà j'allais le laisser soit dans une benta, soit là en partant machin. Bon, laisser dans une benta, les bentas elles sont à 20 mètres. Pas comme si t'allais perdre non plus 40 minutes et que t'allais louper ton petit train. Mais admettons, laissons-lui le doute. Mais on récupère quand même le téléphone et on en profite pour se mettre dans la file pour le petit train. Au final, on réussit à descendre avec ce petit train-là, donc on n'a toujours pas mangé. Et moi, j'ai pas pu réellement... on n'a pas vraiment pris le temps de se poser pour bien admirer la vue et tout ça. Mais c'est pas grave, c'est rigolo, et puis ça fera l'occasion de remonter cette ruine, cette petite rando. Arrivé en bas... Donc le petit train c'est super sympa, c'est très long mais c'est super sympa, j'ai trouvé très long. Arrivé en bas, on chope un petit resto qui est vraiment juste en face là sous un chapiteau, on bataille pas, c'était pas ouf mais ça fait le taf. On mange et puis on repart. Le lendemain vient mon entraînement de course, ou c'est le surlendemain, je sais plus. Mais en tout cas je suis allé courir sur la plage. Première fois que je courais sur la plage, l'enfer total. Je voulais faire 5 km, j'ai eu trop la flemme, j'en ai fait 3. Je voulais faire 5 km, j'ai eu trop la flemme, j'en ai fait 3. Mais c'est super, ça m'a permis de voir comment on courait sur la plage et tout ça. Écoutez-moi bien, on est le 25 août à l'heure où je parle. La semaine que je suis en train de vous raconter, c'était la semaine du 6 août. J'ai pas été recourir à la plage. Du coup, après ça, on a commencé à regarder la série Avatar de Last Blender. Donc Avatar, le dernier maître de l'air, mais pas l'animé, la série en live action de Netflix. Moi, j'ai vu l'animé, je le trouve excellent, et j'avoue que je pense qu'il faut la regarder en entier, la série. Parce qu'en fait, tu regardes le début, tu te dis « Ah ouais, ok, c'est cool, machin ». T'arrives à l'épisode 3, ou même le milieu du 2, je crois, et là tu te dis « Mais pourquoi il mélange tout ?» Mais en fait, je pense que adapter en série pour le grand public, c'est pas... ça doit être différent d'une série pour les gens qui aiment ça et tout ça. C'est un peu comme One Piece. La série live action suit le déroulé, mais il manque des éléments, il y a des choses, etc. qui sont amenées plus tard, qui sont amenées différemment. Voilà, ça c'est comme ça. Mais là, en tout cas dans la série Avatar, que j'ai toujours pas fini, que je suis en train de continuer là, c'est le bordel. Moi je trouve que l'animé est exceptionnel, donc je vais forcément trouver la série un peu moins bien. Mais... force est de constater que elle est quand même bien. La première saison, l'acting urge. Alors Sokka est parfait. Sokka est exceptionnel. Aang et Katara, bon, c'est pas trop ça quoi. Et même dans les saisons d'après, alors Aang s'améliore dans la saison d'après, Katara un peu aussi. C'est pas la folie, mais un peu aussi. Mais tout ça pour dire que du coup on a mangé des tacos en regardant Avatar.
Et ensuite, on est parti faire un tour de vélo. On est parti, j'ai pris le vélo électrique de ma mère pour Lisa et moi j'ai été récupérer le mien. Et ça me fait du bien parce qu'en fait c'était cool le vélo, j'aime bien. Et j'avais oublié, mais mon vélo est trop fort. Non, mon vélo est vraiment cool. Il faut vraiment que je le remette parce qu'en fait il a un problème 100% au niveau du dérailleur. Il a des disques de frein voilés, il a plus de frein, il a beaucoup de problèmes. Notamment dû aux chutes que j'avais fait. Parce que les pistes cyclables ne sont pas adhérentes et donc dès qu'il pleut ou qu'il fait froid et qu'il gèle, c'est casse-gueule. Et vu que pendant un temps, genre 6 mois, j'allais au taf en vélo et je passais par une piste cyclable qui se casse la gueule, je me suis éclaté la gueule un bon petit nombre de fois. Mais du coup j'ai récupéré le vélo, c'était très cool, on est parti pique-niquer sur la plage tout simplement. Voilà. Peut-être le bateau là il a une grosse sur nous. Mais genre, parce que normalement il doit aller là-bas quoi. Tu vois, derrière ce pot là. Et là, il a pas l'air d'aller derrière le pot quoi. Puis ensuite, il est arrivé l'heure fatidique de partir en vacances. Et donc, je suis parti en Espagne, chez moi, dans ma famille. Et alors là, exceptionnel. J'ai noté histoire du vélo, je sais plus ce que c'est. Ah oui, mais quel con. Parce qu'en fait, on devait partir, ma belle-sœur et moi, en train. Parce qu'on était les deux seuls qui étaient encore ici. Sauf que, en fait, quelques jours avant, en allant récupérer mon vélo chez ma tante qui a une caméra donc chez elle, m'appelle en me disant « Ah, ben voilà, on t'a vu machin, c'était toi, etc., etc. » Et elle me dit « Mais du coup, vous partez en train avec ta belle-sœur ?» Et je lui dis « Oui. » Et c'est là où elle me répond « Bah alors fais attention, parce que ta cousine, en partant en train le mois dernier, en fait, son train ne passait pas. C'est-à-dire que... On était censé partir de la gare de Saint-Sébastien, sauf qu'en fait, les départs de Irún et Saint-Sébastien, ils se font à, je sais plus comment s'appelle le bled, mais un bled plus loin. Et entre Irún, Saint-Sébastien et toutes les gares d'avant et cette fameuse gare-là, ils nous mettent dans un bus. Jusque-là, aucun problème. Sauf que ma belle-sœur fait du vélo, et elle a un vélo de compétition, quoi. Elle fait du vélo. Elle fait pas du vélo comme moi. Elle fait du vrai vélo. Sauf que son vélo, il est réglé, il est machin, il est truc, donc dans un train, il n'y a pas de souci. Par contre, dans la soute d'un bus, à se balader avec les valises et tout ça qui se baladent, en fait, le vélo, il a fait prendre tarot. Donc, j'appelle la... Mince, comment ça s'appelle ? La Renfe, la compagnie de train qui devait nous prendre, pour voir si l'information est véridique, si effectivement c'est avec un bus, si les vélos sont acceptés dans le bus, comment ça se passe, etc. Et donc, la dame que j'ai au téléphone me dit qu'effectivement, c'est par un bus qu'on passe jusqu'à tel endroit, là, je sais plus où c'est, et les vélos sont acceptés, mais du coup, ils sont en soute. Ils pourront pas monter avec nous dans le bus. Ce qui est tout à fait logique. Sauf que du coup, impossible de prendre le bus avec le vélo. Et la personne, donc mon beau-père qui devait nous amener, avait un rendez-vous juste après nous avoir enlevé, un rendez-vous médical, donc il pouvait pas nous déposer plus loin. Ce qui fait que du coup, on a dû prendre la voiture. Donc en fait, on est allé en Espagne en voiture. Le vélo rentrait allègrement dans la voiture. C'était beaucoup plus simple. J'arrive en Espagne, qui c'est que je vois pas ? Un de mes cousins. Alors on est 40 000 hein, comme d'hab, c'est une famille espagnole. Mais en fait, ce cousin-là, on le voit quasiment qu'une fois par an pour son anniversaire, parce qu'il vient passer son anniversaire avec nous justement pour qu'on puisse se voir et tout ça. C'est un mec ultra drôle, qui a tout le temps des blagues, qui a tout le temps des histoires à raconter, des trucs, mais il s'arrête jamais. Mais quand je dis qu'il s'arrête jamais, c'est qu'il s'arrête jamais. On ne s'ennuie jamais avec lui, on passe notre temps à rigoler, et du coup on s'éclate et tout ça, et ses enfants sont pareils, sont adorables. Mais donc, journée incroyable dès l'arrivée à fond, quoi. Et dès l'arrivée, Sébastien, donc mon frère, me dit qu'en fait, depuis ce matin, ils entendent un petit chat qui est bloqué dans la haie. Et début d'après-midi, on se dit, là, ça fait depuis ce matin qu'il miaule, il y a des chats qui sont passés, personne veut l'aider, tout ça, donc on va quand même essayer de le sortir de là. On essaye de le sortir de là, on y arrive, et j'ai oublié de vous raconter qu'en fait, il y a des chats. Chez moi en Espagne là-bas, c'est un grand terrain avec les maisons et tout ça, et en fait, donc maison de frère de ma grand-mère, maison de mes grands-parents et tout ça, et en fait, il y a l'année dernière, il y a une chatte qui est venue donner naissance à des petits chatons dans un endroit où on garde le bois, qui est à peu près couvert et tout ça, mais qui est en extérieur quand même.
Et en fait, elle a donné naissance à 3 ou 4, je crois, petits chatons. En fait, ils ont décidé de pas les virer et tout ça, de leur donner à manger, machin. Donc les chats, qui de base étaient un peu sauvages, le sont quasiment plus. À part qu'ils s'approchent plus des êtres humains, sauf quand t'as des croquettes dans la main. Voilà. Ils sont tous frères et sœurs. Et en juillet, quand on est venu, mon petit cousin, là, Eneko, le plus petit, il avait vu justement qu'il y avait une des mères qui était enceinte, une des filles qui était enceinte. Et je sais plus s'il avait vu des chatons ou entendu des chatons, mais en tout cas, on savait qu'il allait y avoir des chatons, quoi. Et donc, de ces chatons-là, s'est échappé un petit chaton qui est resté bloqué dans la barrière. C'est pour ça que je vous raconte ça. Pour vous expliquer qu'il y a des chats de base. Donc le petit chaton, on le remonte avec ses frères et sœurs, ce qui fait qu'il y a 3 petits chatons en haut. Une Isabelle vachement noire et rousse, qui est donc celle qu'on a sauvée. Une Isabelle beaucoup plus claire avec du gris et du roux, mais du roux très clair. Et un ou une autre toute grise, un peu avec des rayures. Il y a ces petits chatons, elle se retrouve avec son frère et sa sœur. C'est super. Le lendemain, c'est donc le fameux jour de l'éclipse solaire, dont tout le monde parle en fait, tout simplement. Et donc le matin, on va faire des courses, parce qu'en fait, en Espagne, il y a un magasin qui s'appelle Los Chinos, en tout cas en général, et c'est un peu notre Jiffy de chez nous, quoi. C'est un peu le Jiffy de la France. Donc t'as plein de trucs qui sont archi pas chers, de qualité des fois médiocre, des fois correcte, mais tout est peu cher. Donc on va un peu là-bas à chaque fois qu'on y va pour voir si on trouve pas des trucs un peu utiles, un peu sympas et tout ça. Donc j'ai ramené plein de trucs, genre des cintres, genre des bandes de mousse en fait à coller contre un mur pour protéger le mur, que j'ai installé du coup aux côtés de la voiture, comme ça quand on ouvre la porte, et si jamais on ouvre un peu violemment la porte ou quoi que ce soit, elle se fracasse pas contre le mur, ce qui est très pratique. Qu'est-ce que j'ai ramené d'autre, moi, déjà? Un petit tabouret pour pouvoir faire les anneaux plus facilement, parce que j'ai plus l'escabeau du coup. Et je crois que c'est déjà pas mal. J'ai dû ramener d'autres trucs, mais je crois que c'est déjà pas mal. Mais ce que j'ai surtout trouvé, c'est un casque de Spartiate. Oh, je l'ai acheté le matin et je ne l'ai plus jamais quitté. Je l'ai gardé premier degré pour aller faire les courses alimentaires juste après. Donc j'étais avec ma belle-sœur et mon cousin, le petit. Bon, il commençait à avoir l'habitude de moi, tu vois, mais du coup, tous les gens nous regardaient et tout. Enfin, moi, j'étais mort de rire, j'étais plié. Et ensuite, on est parti boire un coup. Et pareil, je l'ai gardé, mort de rire. J'ai adoré. Le soir, on est parti voir l'éclipse. Donc, on a essayé de trouver un endroit un peu dégagé. Sachant que nous, là où on était, on pouvait la voir à 99,6%. Et ça fait quand même vachement la différence, les 0,04%. Non, les 0,4% pardon, qui manquent. Parce qu'en fait, on l'a vu quasi complète. Mais effectivement, il y a un tout petit mini croissant en bas là qu'on n'a pas vu. En fait, la lune, elle est de droite à gauche. Et quand elle a quasiment recouvert tout le soleil, il restait qu'un croissant de soleil sur le côté gauche. Et en fait, elle lui est passée par-dessus. Ça a laissé un tout petit croissant juste en bas du soleil, à la pointe tout en bas du soleil. Et ensuite, hop, elle est repartie dans l'autre sens et donc ça a formé un croissant pareil sur la droite. Et c'était vachement sympa. Mais en fait, ce que j'ai retenu plus qu'autre chose de cette éclipse, c'est pas le soleil qui se cache et qui devient un peu noir et tout ça. C'est vraiment plus l'ambiance qu'il y avait autour. En fait, cette couleur qui n'est absolument pas une couleur de coucher de soleil, parce qu'il n'y avait aucun orange. En fait, juste, tout est devenu plus terne, mais d'un coup. Tout est devenu presque pâle, comme si c'était froid sans vie, en fait. Et tout est devenu terne, quoi. C'est vraiment ça, c'est vraiment terne le mot. Et les couleurs des plantes, des rochers, des montagnes qu'on avait autour, tout est devenu hyper terne, hyper triste, en fait, jusqu'à ce que commence à ressortir le soleil et à faire ressortir les vraies couleurs. Donc franchement, très impressionnant, parce que je vous ai pas précisé, mais j'ai regardé l'éclipse avec le casque de Spartiate, parce que je l'ai ramené. Quand j'ai dit que je l'ai gardé toute la journée, je l'ai gardé toute la journée. Du coup, c'est très rigolo. Et ensuite, il est venu que c'est une fin de semaine, hein, parce que pendant 2 jours après, il a plu. Mais il a plu genre vénère, parce que quand il pleut là-bas, il pleut pas souvent. Mais à chaque fois que j'y vais, quand même, il pleut. Il y a au moins 1 ou 2 jours de pluie. Et là, il a plu, mais
grave vénère quoi. Donc bah on n'a rien fait, on a fait des jeux de société avec la famille et puis voilà quoi. Ensuite c'est des vacances en famille qui malheureusement ne vous concernent pas. mais c'est une fin de semaine me semblerait-il. Je suis en train de vérifier si j'ai un oublié mais je ne pense pas. C'est une fin de vidéo. En tout cas j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je vous souhaite une bonne semaine à venir. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain entre midi et 23h59 et il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir. Ouala lila lila lou la 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 lila lou. C'est une idée de con, c'est une idée de con. Aou, aou, aou.